William Logan observait par le pare-brise tout en mâchouillant des graines de tournesol. La pluie dessinait des traînées sur la vitre. Russell Square était peut-être une adresse attractive autrefois, mais cette époque était révolue depuis longtemps. Les majestueuses maisons mitoyennes qui bordaient le jardin public avaient été transformées en commerces et les maisons divisées en bureaux. Les autorités locales n'avaient pas mis beaucoup de volonté pour entretenir le parc. Les bancs disposés autour avaient autant de chances d'être occupés par des ivrognes sans abri que par les travailleurs de nuit qui bravaient la pluie pour fumer une cigarette sous les branches. Il était presque 22 heures. Un épais amoncellement de nuages était passé au-dessus de la capitale et dissimulait les étoiles. Logan venait de rentrer de Manille. Sa peau, tellement pâle en général, était hâlée, et s'il fermait les yeux, il pouvait pratiquement se remémorer la chaleur du soleil sur son visage. Il était là depuis 2 semaines pour faire des préparatifs. La tâche qu'on lui avait confiée était compliquée, et sa cible avait une réputation qui aurait semé le doute chez l'agent le plus assuré. Logan avait géré des missions semblables par le passé, mais celle-ci était différente. C'était la première qui lui faisait perdre le sommeil. Il tendit la main vers les graines de tournesol lorsqu'il l'aperçut. Il était à pied, marchant depuis la station de métro à proximité. Il n'était pas particulièrement impressionnant. Il mesurait un tout petit peu plus que la taille moyenne, environ 1,80 m. Il avait une carrure athlétique, peut-être un peu plus de 90 kilos. Il portait un jean et une veste en cuir. Il n'avait pas de parapluie, et la pluie avait plaqué ses cheveux noirs sur son crâne. Logan observait l'homme qui s'arrêta à l'angle du parc, le temps qu'un taxi roule dans les flaques avant de traverser. La cible se dirigea vers un bâtiment à un étage qui se dressait sur la route, près des rambardes qui entouraient le petit parc. Il y avait quelques constructions semblables partout dans Londres. Logan les avait déjà vues auparavant, et il s'était montré assez curieux pour faire des recherches sur Internet. Il s'agissait de foyers pour les taxis, des endroits où ils pouvaient garer leurs véhicules, prendre un thé et manger un bout. Ces foyers existaient depuis des années, et ils étaient bien plus nombreux avant que la concurrence ne les rende de moins en moins économiques jusqu'à ce que, pour la majorité, ils ne soient plus viables. Arrivé à la porte, l'homme s'arrêta, passa une main dans ses cheveux mouillés pour dégager son visage et entra. Logan se carra dans son siège et soupira. Le simple fait d'observer John Milton le rendait nerveux.